Après la Deuxième Guerre mondiale, la Chine était aussi pauvre que l'Afrique, si pas plus pauvre. Mais très peu après, beaucoup de choses ont changé. Aujourd'hui, la Chine est un pays très puissant, un pays qui s'impose, un pays qui accorde de dettes et de l'aide à beaucoup de pays africains. C'est quoi la différence? Question mark. L'idéologie, la mentalité, l'adoption de la structure chinoise. Les Africains ont continué à vivre dans un colonialisme inouï, continuel, dans leur langage, dans leurs applications, où il fallait être plus proche du blanc dans son langage. On était considéré intelligent quand on parlait un peu comme le blanc. Pendant que les Chinois, eux, étaient concentrés sur comment développer un maximum d'ingénieurs, un maximum de penseurs et un maximum de scientifiques. Les Chinois sont patriotes, très patriotes. Ils sont généralement tous formés, si pas aux armes, au moins sur le plan idéologique. Le Burkina Faso prend une route très intéressante. Avec le président Ibrahim Traoré, aujourd'hui, on parle du camp de vacances Faso Mebo, un camp pour objectif de développer l'esprit du Burkinabé depuis le bas âge. Vous savez, dans le sport, quand vous prenez un sportif qui a commencé à 17 ans, comparé à celui qui a commencé très tôt, autour de 6 ans, 7 ans, 8 ans, il n'y a pas match. Voilà pourquoi il y a des écoles de sport, des écoles qui développent les enfants depuis qu'ils sont encore tout petits, dans l'objectif de les vendre à l'adolescence. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on a compris qu'inculquer, qu'on soit les valeurs, les techniques, les croyances, les applications, le travail chez un enfant de son bas âge, c'est la façon la plus efficiente d'avoir une personnalité très développée. Apparemment, le président burkinabé l'a compris. Camp de vacances Faso Mebo, qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il? Il s'agit ici des enfants qui sont recrutés, qui sont appelés, des enfants qui viennent pour apprendre un sens de patriotisme profond pour le Burkina. Généralement, vous envoyez vos enfants en vacances pour aller à la piscine, à la plage, en voyage, en Turquie et tout le bazar. Au Burkina Faso, les choses ont changé. Camp de vacances Faso Mebo est un camp de vacances jeunesse pionnier lancé au Burkina Faso dans le cadre d'une initiative présidentielle sous la direction du président Ibrahim Traoré. La première édition s'est déroulée du 12 août au 21 août 2025 au lycée Marien Ngouabi à Ouagadougou. Il y a un lycée Marien Ngouabi à Ouagadougou pour les Congolais. Quand on parle des Congolais, évidemment, on parle de Brazzaville. Très intéressant, n'est-ce pas? Reconnaître une personnalité africaine comme Marien Ngouabi. Le camp a accueilli 410 enfants, âgés de 10 à 15 ans. 410 enfants, c'est beaucoup de personnes. Les enfants sont partis dans le camp pour y être inculqués des valeurs patriotiques, des responsabilités civiques et de discipline. Camarades campeurs, bonjour. Je suis très ému ce matin de vous voir et de comprendre qu'en 10 jours, vous avez appris beaucoup de valeurs civiques, patriotiques et militaires. Félicitations à vous. Je suis très content que vous ayez pu prendre 10 jours de vos vacances, d'apprendre quelque chose de pratique et aussi des valeurs. C'est très important pour nous et je peux vous dire que vous êtes la première promotion d'une petite partie d'un large programme qui doit bientôt intéresser tout notre système éducatif. Et nous espérons que l'année prochaine, nous pourrons commencer ce programme. Valeurs patriotiques, responsabilité civique et discipline. On ne peut pas parler de développement en Afrique sans parler de comportement. Ce n'est pas possible. La plupart d'Africains sont très impolis. Il faut vous dire la vérité. Très impolis, insolents, irrespectueux. Mal placés dans la langue. Au fait, à partir du moment où vous avez un désagrément sur un sujet, il commence à insulter. Hey, ta mère, les entrejambes, c'est ça. C'est choquant. Vous verrez une photo de lui tirée à 4 épingles sur Twitter. Mais à partir du moment où il est frustré par une réponse avec laquelle il n'est pas d'accord, il sort les grandes armes. Et ces insultes sont aussi vulgaires que vous ne pouvez jamais vous imaginer. C'est incroyable. Donc, au lieu de se battre avec le raisonnement, la réflexion, c'est les insultes. Et laissez-moi vous dire une chose. Les pays où on insulte, généralement, ce sont des pays des faibles. Ce sont les faibles qui insultent. Les faibles insultent. Pourquoi on insulte? On insulte quand on est en incapacité de faire autre chose. Vous comprenez? On se juge incapable de faire autre chose. Pour faire du mal à la personne devant soi, ou au moins pour répliquer, ou au moins pour le faire changer d'avis, on l'insulte. Insulter, c'est plus facile que faire usage des cellules cérébrales. Un homme fort n'insulte pas. Vous ne verrez jamais un homme fort insulter. Pourquoi? L'homme fort n'insulte pas parce qu'il peut te faire changer de direction avec la force qu'il possède, que ce soit intellectuelle, physique ou dans l'armement. Vous verrez les nations, les gens insultent, ce sont des faiblards. Avez-vous déjà vu les États-Unis insulter un pays? Espèce de jamais ils vont bombarder, boum, vous fini. Parce qu'ils savent qu'ils sont dans la capacité. Les gens qui insultent sont des faibles mentales, surtout faibles physiques. Puis généralement, les gens qui insultent, même sur Internet, quand vous les voyez face à face comme ça, ils sont incapables de vous parler. Il y a combien de gens qui m'ont insulté? Les Camerounais m'ont insulté ici sur Internet, mais quand j'ai vu les Camerounais ici, ils faisaient ça. C'est lui, c'est pas lui, c'est lui. C'est comme ça. On t'insulte de loin, mais quand on te voit, on est incapable de faire face. C'est ça la faiblesse, c'est pas limité aux Camerounais, aussi les autres ici de l'autre pays. C'est aussi la même chose. Ils t'insultent, mais quand on te voit comme ça, au fait, c'est ça.
Et au Burkina Faso, on veut inculquer cette mentalité qui manque à ces autres pays. Il faut vous dire des vérités. Okay? L'impolitesse est nationale. C'est une question d'éducation, soit l'éducation informée ou est ratée. Et on pourrait comprendre que dans certains, vous regardez l'histoire, vous comprenez pourquoi l'éducation nationale est ratée, vous vous demandez, ces gens ont été pendus ou quoi? Ce n'est pas normal. Comment est-ce qu'un homme adulte à cet âge peut proférer des choses aussi absurdes comme ça, qui ne représentent pas son visage? C'est ça. C'est le mal, c'est la misère, c'est la peine, c'est la galère, associée à un manque de contrôle, un manque d'examen, c'est ça. Alors, au Burkina Faso, on veut former l'enfant, lui inculquer des valeurs patriotiques, des responsabilités civiques, c'est-à-dire pas d'impolitesse. Les gens sont mal éduqués dans beaucoup de pays, surtout en Afrique centrale. Mal éduqués, impolis, mais faiblards. Devant les vrais défis, ils fuient. Ils fuient toujours devant les défis. Mais quand c'est en ligne, il faut insulter, là, ils savent. Pourquoi? Parce qu'ils sont faibles. Et le Burkina Faso ne veut pas d'hommes faibles. Et pour ne pas avoir d'hommes faibles, il faut leur apprendre des valeurs civiques, des valeurs patriotiques. L'objectif est simple, le camp est conçu pour s'aimer la graine de patriotisme et du civisme, l'amour de la patrie et l'amour de l'humain, l'amour de soi, la propriété mentale, la salubrité émotionnelle. La faim, la misère associée à l'absence du parentage crée cette imbécilité. Vous voyez, les gens sont impolis. Vous ne comprenez pas. C'est une maladie mentale. C'est un mal intérieur. J'ai expérimenté moi-même les Burkinabés. Ce sont des gens innocents. Je suis désolé, hein. Quand je dis innocent, peut-être vous comprenez pas. Innocent veut dire par rapport à la saleté mentale que vous pouvez avoir auprès de beaucoup d'Africains. Ils sont innocents. C'est mon frère, comment ça? Ils sont innocents. La gentillesse de plusieurs autres sont hypocrites, malicieux, sournois. C'est la sournoiserie. L'objectif, c'est d'approcher, de comprendre quel genre de personne tu es, qu'est-ce que tu as derrière toi vraiment, qu'est-ce que tu possèdes. L'objectif, c'est bien te comprendre pour bien te détruire. L'objectif de beaucoup d'Africains, les Africains sont très différents. Hein. Écoutez, c'est une réalité, qu'on ne vous trompe pas. Le comportement est différent. On peut pas dire, c'est pas toute une généralité, mais le comportement, quand on parle de stéréotypé, c'est stéréotypé. Stéréotypé veut dire quoi? C'est-à-dire 90%, 90%, vous êtes comme ça. C'est seulement 10% ou 5% vous n'êtes pas. C'est stéréotype. Non, on stéréotype parce que 90% d'entre vous êtes impolis, sournois, méchants, jaloux. Les Africains sont méchants. Non, c'est dans votre pays, vous êtes méchant, vous êtes jaloux, vous êtes mauvais, vous ne vous aimez pas. Faut pas généraliser les gens. Il faut voyager en Afrique pour pouvoir comprendre. Vous pensez que l'Afrique, c'est quoi? C'est votre backyard. Non. Il y a des endroits en Afrique de l'Est où on n'insulte pas. Quand tu insultes, on te regarde, mais c'est qui celui-là? Il sort d'où? Qui l'a vomi? Vous comprenez? Au Burkina Faso, on n'en veut pas. On ne veut pas une jeunesse faible qui n'a que force sur Internet et Twitter. Eh non, notre politique, vous ne comprenez pas la politique. C'est ça, l'imbécilité. Quelle politique? Vous êtes esclave. Vous parlez de politique, d'accord? Vous êtes esclave, pas des salaires, pas d'argent, pas d'hôpitaux adéquats, pas de routes, incapable de quitter l'ouest à l'est en voiture. Vous parlez de politique. Il faut faire l'armée, il faut résister, il faut être fort. On peut pas parler d'intelligentsia sans force physique, ça n'a aucun sens. Il n'y a pas de politique sans force derrière. La loi, c'est quoi? La loi, c'est la justice dépend de la force de la personne, n'est-ce pas? Il n'y a pas de justice. La justice n'existe pas. La justice se donne à celui qui a la force. Il faut d'abord être formé mentalement et physiquement, aller faire la guerre, aller résister à l'oppression. Regardez les gens qui insultent, ils ont souvent des dictateurs. Les pays où les gens insultent, ils ont des dictateurs, 42 ans de pouvoir, comme au Cameroun, les autres là aussi. C'est comme ça, c'est ça. Faiblard, incapable, fouet, il fouille. Mais pioco, tu vois, derrière toi, tiens comme ça. Mais ce n'est pas Coty. Bravo Burkina Faso, un travail énorme et colossal. Les enfants reçoivent des notions de base comme de mouvements militaires exemplaires, ok? Mais mouvements militaires élémentaires tels que garde-vous, salut militaire, ainsi que des valeurs civiques telles que la discipline, l'ordre, le respect et les symboles de l'État. Discipline, ordre, respect, symbole de l'État. Vous formez des gens qui sont presque militaires, déjà dès le bas âge. Quand il sera grand, il sera quoi? Ce ne sera pas ton ami là sur Internet en train d'insulter Ota. D'ailleurs, Eto, il a plus d'argent que lui. D'ailleurs, Fali, il chante mieux que ça. C'est ça, des adultes imbéciles qu'on a. C'est ça, et quand vous leur dites des vérités, c'est vous qu'on trouve fous. Ne comprenons pas que c'est le monde à l'envers. Compétences pratiques. Les participants prennent part à des activités concrètes. Ok, par exemple, pavanage et embellissement urbain, fabrication et pose des pavés. Il y a aussi des projets environnementaux, plantation d'arbres dans les bosquets de camps et construction de bancs en béton. Construction des bancs en béton, plantation. Il faut former les enfants dès le bas âge. Prenez vos enfants là, vous emmenez à l'école, l'école privée. L'enfant bourrique, impoli, sans structure. Vous savez, l'enfant devient quelqu'un dépendamment de l'ordre qu'il reçoit. Ok? Vous établissez une structure d'indépendance mentale à l'enfant, il devient quelqu'un de fort et indépendant. Vous voyez l'enfant à 16 ans, il devient quelqu'un. Il est libre. Une représentation. Regardez, vous voyez mes enfants, vous serez choqués. Représentation des actes ça. Fort, inébranlable, imbougeable, très fort. Le petit à 9 ans avait déjà lu 100 livres. Vous entendez? C'est ça. C'est ce qu'on fait dans la vie. Il faut être fort.
C'est dans cette structure qu'on bouge les gens. Quand on vous dit un pays doit avoir des militaires, c'est-à-dire il faut former les gens, il faut l'armée impératif pour donner une structure mentale, une force, une discipline. Les gens pensent que c'est la bêtise. On peut commencer très jeune, comme au Burkina Faso. Envoyer les enfants dans des vacances organisées, quand des vacances Faso Mebo. Quand vous envoyez les enfants faire des retraites de prières, jeûnes de prières pour aller au paradis, envoyez aussi les enfants en retraite pour le civisme, l'éducation civique, pour le patriotisme. Envoyez les enfants, organisez des choses telles que ça. Enseignez l'histoire, parlez de votre vie, parlez de votre indépendance, parlez de vos erreurs du passé, parlez du pardon, parlez de l'avenir. C'est comme ça. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.